Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Mon nom est Stéphanie et moi je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans, plus de 28 ans maintenant, j'accompagne les gens dans leur cheminement. Surtout au niveau des changements, des moments de transition dans la vie, les deuils, l'anxiété aussi beaucoup, au niveau de l'épuisement professionnel, au niveau de l'anxiété de performance aussi, au niveau du deuil, au niveau, du deuil de la maternité aussi pour les femmes sans enfants et entre autres, je vous partage ici sur la communauté des réflexions, des outils, des techniques, des approches différentes, des informations qui peuvent, vous aider à explorer différentes facettes des thématiques qui sont importantes dans un cheminement personnel. Je vous partage vraiment tu sais, des exercices, des conférences, des activités qu'on fait ensemble, tous les jours, depuis presque 8 ans maintenant. Hem et en fait, le dimanche, ben, c'est spécial, c'est notre activité «Connais-toi toi-même» où est-ce qu'on utilise un outil particulier pour déclencher des prises de conscience. Comment ça fonctionne? C'est que en fait, quand on a un défi, une épreuve, un problème, on a tendance l'être humain a tendance à réfléchir, à rationaliser, à utiliser l'intellect pour trouver des solutions, pour comprendre. On a besoin de comprendre. Et ben, quand on fait ça, on utilise tous les outils qu'on a. On fait, tu sais, on fait le tri de l'inventaire des outils qu'on a, des options qu'on a. On réfléchit à ce qu'on connaît, à ce qu'on a vécu, à nos expériences pour essayer de trouver des solutions maintenant. Puis tout ça, c'est très utile. Le défi, ça peut être par contre quand il y a une facette de la situation actuelle qui n'a jamais été vécue. Donc, on n'a pas l'information. Donc, on ne peut pas la considérer dans notre réflexion. Et le fait de pouvoir aller explorer dans l'inconscient ce qu'on porte en nous, dont on n'est même pas conscient et qui a des impacts dans notre vie à tous les jours, ben, ces prises de conscience-là peuvent nous aider à voir les choses différemment et à changer l'angle de nos considérations puis de notre réflexion pour prendre en considération toutes les infos, les nouvelles informations aussi. Donc, comment on fait pour conscientiser des éléments inconscients en soi? Ben, on veut les provoquer. On veut déclencher des prises de conscience. Il y a différentes façons de le faire. Quand j'accompagne les gens, on a différentes méthodes pour arriver à ça, à prendre conscience de certains éléments qu'on porte en soi qui sont importants actuellement. Mais un des outils qui est vraiment intéressant, c'est les jeux de cartes oracle. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est non menaçant, c'est beau, c'est coloré, puis en fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on utilise un jeu de cartes différent à toutes les semaines, à tous les dimanches, pour pouvoir explorer des thématiques différentes et chaque jeu va avoir son sujet et à ce moment-là, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on brasse les cartes ensemble, on va le faire tantôt et je vais sortir 3 cartes puis on va les découvrir ensemble. Donc c'est pas notre tête qui a choisi de penser à tel élément aujourd'hui. C'est provoqué. On regarde la carte, on dit: «OK, là maintenant, c'est ça qu'on va explorer. Je pensais pas de penser à ça aujourd'hui, mais c'est ça qui ressort et on va voir c'est quoi les pépites qui émergent». Donc au contact d'une thématique qui va sortir, quand on va la regarder, il va y avoir des souvenirs qui vont émerger, des images, des paroles qu'on a déjà entendues, peut-être des rêves qu'on a oubliés ou des blessures qu'on porte, qu'on pensait que c'était réglé ou que peut-être qu'on ne savait pas qu'on avait cette blessure-là. Donc, ça va popper. Il y a des pop-up qui vont arriver en lien avec la thématique qui va ressortir. Puis ça devient très précieux pour aller explorer des éléments qu'on n'a pas choisi d'explorer, qu'on provoque des prises de conscience. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant.
Aujourd'hui, puis ça fait quelques semaines que je vous dis ça, hein, vous savez que, il y a un peu plus d'un mois, je suis allée dans un magasin, puis j'ai trouvé des jeux de cartes, qu'on n'a jamais utilisés, hein, parce qu'ils sont nouveaux. Donc j'en ai un autre encore cette semaine. Je pense que c'est le dernier de cette batch-là. Donc quand je suis allée, j'ai une centaine de jeux de cartes ici. Hem, Parce que chaque jeu a un sujet, une thématique différente. Puis c'est important pour moi de pouvoir vraiment aller chercher la thématique dont j'ai besoin, à un moment précis pour moi-même ou pour les gens aussi, autour de moi puis les gens que j'accompagne. Donc aujourd'hui, encore un jeu de Morgane Céleste. J'aime beaucoup les illustrations de ces jeux. Donc le jeu s'appelle La Voix des anges. Elle est vraiment belle. Puis ça, l'image là, c'est, la carte de la sagesse. Ça, je me souviens de ça. Donc, un très, très beau jeu de cartes, un beau grand boîtier et dans ce boîtier-là, il y a un livret dont on ne se sert pas, donc je vais le mettre de côté. Je ne me sers pas de ça dans l'activité «Connais-toi toi-même» parce que ce qu'on veut, ce n'est pas d'aller chercher l'interprétation, la signification ou la réponse d'une tierce personne. On veut voir ce qui émerge pour nous. Donc le livret, il est très précieux, là, puis il y a beaucoup d'efforts qui a été mis là-dedans, puis c'est un beau cadeau pour nous aider à avoir un point de départ, pour avoir une piste de réflexion. Donc c'est vraiment des belles propositions d'interprétation, sauf que dans l'activité «Connais-toi toi-même», moi, je veux qu'on fasse confiance à notre instinct. Je veux qu'on fasse confiance à ce qui émerge pour nous en lien avec cette carte-là, pas le lien qu'une autre personne a fait. Donc c'est purement dans l'objectif de l'activité, on l'utilise comme ça, mais le livret, il est très précieux quand même dans d'autres contextes. Donc, je vais vous montrer les cartes très lumineuses, très belles. Donc, elles sont comme ça de ce côté-là. Et bon, c'est ça que je vous disais, hein, la sagesse. Donc, c'est la première. La première qui est sur le jeu de cartes. On a ça ici. Puis là, ben, je vais vous en montrer quelques-unes. On a une carte de changement. On a une carte d'accomplissement. Elles sont vraiment belles, ces cartes-là. Carte de patience. J'aime beaucoup les images. Carte de perspective. Carte de certitude. Carte de l'entrepreneuriat. L'évaluation graduelle. L'évolution, pas l'évaluation, l'évolution graduelle. Lapsus, parle d'évaluation. Allégresse, équilibre. Donc, vous voyez, en fait, créativité. J'aime beaucoup ce jeu de cartes-là parce que les images sont très belles, mais aussi parce que clarté, il y a juste un mot. Oui, il y a le livret qui va avec, mais quand on fait l'activité «Connais-toi toi-même», on n'utilise pas le livret. On va brasser les cartes, puis vu que chacune des cartes a juste un mot dessus, ou très peu de mots, mais ça va nous permettre de faire nos propres liens. Ça va nous permettre de faire notre propre interprétation selon notre perspective, selon notre façon de voir la vie, selon ce qui est vrai pour nous et ce qui existe pour nous dans notre propre vie maintenant. Donc, c'est très personnel, c'est personnalisé, c'est adapté à soi parce que c'est notre impression qu'on va aller chercher. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir soient porteuses et déclencheurs de prise de conscience, soient pertinentes, importantes et vraiment utiles pour vous, pour toutes les personnes qui regardent l'activité Connais-toi toi-même en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Donc, on sort 3 cartes. 1, 2 et 3. On met ça ici. Et on va explorer ensemble les 3 thématiques qui sont sorties. Donc, oh! OK! Première carte qui est sortie.
La carte de la floraison. La floraison, OK. Donc, première image qui me vient à l'esprit, un jardin, des fleurs, des pousses, des semences. Quand ça commence à grandir, on commence à avoir une tige, on commence à avoir des feuilles, puis on est souvent fasciné devant cette, tu sais, cette plante, cette fleur qui grandit avec l'eau, avec le soleil, puis qui arrive à grandir. C'est presque comme de la magie, hein, tu sais, si on regarde avec nos yeux d'enfant, de dire: «Hey, j'ai semé une graine, puis il y a quelque chose qui pousse, puis ça devient beau, puis ça sent bon». Mais pour moi, ce qui ressort avec un lien avec le cheminement personnel, c'est que des fois, on oublie que ça prend du temps. On oublie que ça prend du temps avant de fleurir. On oublie qu'il y a des étapes de floraison, il y a des étapes de dormance, il y a des étapes aussi de d'avoir besoin de certaines choses et de répondre à ces besoins-là. Donc besoin d'eau, besoin d'air, besoin de soleil, besoin d'un terrain fertile. Il y a des besoins pour que ça pousse comme il faut, cette fleur-là. Donc la floraison, mais aussi en soi. Donc, tu sais, si par exemple, dans votre cheminement, vous attendez quelque chose, vous dites: «Moi, j'ai un rêve, j'ai un projet, j'ai un objectif, il y a quelque chose que j'aimerais ressentir, il y a quelque chose que j'aimerais vivre, il y a quelque chose que j'aimerais expérimenter, j'aimerais que quelque chose survienne dans ma vie», mais je peux pas juste espérer. Je peux pas seulement visualiser et espérer. Est-ce que j'ai préparé le terrain? Est-ce que je suis prête à recevoir? Ou est-ce que j'aimerais donc recevoir, mais que ma vie et moi-même, je suis pas prête à recevoir ça en ce moment? Il y a des belles questions à se poser concernant l'environnement de la floraison dans notre vie. Donc, est-ce que mon terrain est fertile? Est-ce que j'ai désherbé? Est-ce que je suis prête à recevoir? Ou est-ce que c'est un peu le bordel, puis j'aimerais donc avoir quelque chose de beau, de bon dans ma vie? Mais c'est important de désherber. C'est important de préparer le terrain. C'est important d'être prêt à accueillir et à recevoir. Puis même quand les choses commencent à arriver, hein, la floraison, c'est pas rien, puis pouf, une belle fleur. C'est un processus, ça grandit. Donc pendant que ça grandit, est-ce que je continue de désherber? Est-ce que je continue de prendre soin de mon environnement, du terrain fertile qui est ma vie? Parce que je dis, le terrain est fertile en tout temps. Peu importe ce que tu plantes, ça va pousser. Fait que si on laisse les mauvaises herbes là, ça va être la jungle, là. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, tout pousse. Tout pousse dans notre vie, tout grandit dans notre vie. Est-ce que j'ai fait l'inventaire de ce que j'ai semé et est-ce que j'ai gardé seulement ce que je veux qui grandisse et qui soit là dans ma vie? Parce que si je m'en occupe pas, c'est comme si je cultivais ces éléments-là aussi, ceux que j'aime moins. Donc des fois, on va fermer les yeux, on va dire: «On m'en occupe pas, ça va s'arranger tout seul» ou «Si j'y pense pas, ça existe pas». On a cette tendance-là, hein, comme pareil comme quand on était enfant. Tu sais, quand on était enfant puis on disait: «Tu me vois pas». On a tendance à faire ça comme adulte aussi des fois. Ça me tente pas de le regarder, donc je le regarde pas, peut-être ça va disparaître. Mais ça marche pas comme ça. Mais c'est humain d'avoir cette pensée magique-là, cet espoir magique-là, mais ça marche pas comme ça. Faut défricher, faut désherber, faut s'occuper de notre terrain, de notre vie. Donc quand moi je regarde la carte de floraison, ben c'est oui, mon environnement, mon terrain, est-ce qu'il est fertile? Est-ce que je travaille sur mon terrain? Est-ce que je donne à mes projets, à mes objectifs, à mes espoirs,
la nourriture dont ils ont besoin pour pouvoir se déployer, pour pouvoir grandir. Donc il y a ça. Puis un autre élément que vous pourriez voir aussi avec votre cheminement personnel, c'est de regarder, observer là, maintenant, qu'est-ce qui pousse dans votre vie? Donc, qu'est-ce qui est là maintenant? Puis on juge pas, on n'évalue pas. On dit, OK, dans ma vie, il y a ça qui se passe, il y a ça, 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 ça. Puis de se dire que les choses n'arrivent pas dans notre vie si ils n'ont pas été plantés là à un certain moment. Puis là, peut-être qu'on l'a oublié. Peut-être qu'on a oublié qu'on avait planté ça un jour, puis là, pourquoi ça, c'est dans ma vie? Il y a peut-être du ménage à faire dans le jardin. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a des éléments dans ma vie qui ont été nourris, mais que je gagnerais à peut-être à désherber, à enlever, puis à planter d'autres choses à la place, et de nourrir d'autres choses. Donc ça peut être vraiment, vraiment intéressant dans un cheminement personnel au niveau du sentiment de faire grandir ce que nous, on veut voir dans notre vie aussi. Donc cette carte-là, la floraison, si vous voyez d'autres choses en lien avec cette carte-là, votre façon d'interpréter cette thématique-là dans votre propre vie, laissez-le dans les commentaires parce que ça va permettre d'avoir plusieurs pistes de réflexion. Tu sais, celles que je vous propose, mais celles que vous aussi, vous voyez. Et à ce moment-là, quand on lit les commentaires, tout le monde ensemble, bien, ça peut nous aider à pousser la réflexion un petit peu plus loin ou avoir différents angles parce que chacun de nous n'aura pas nécessairement la même façon de voir les choses qui va être pertinente ou percutante pour chacun de nous. Donc, n'hésitez pas à laisser comment vous voyez les choses. Tu sais, le jardin, la notion de jardin, de fleurir, de grandir, de se déployer, c'est tous des éléments qu'on peut ramener à notre propre cheminement, à la propre personne qu'on est nous-mêmes, même à nos relations. À nos relations, la floraison, hein? Comment mes relations sont en train de fleurir en ce moment ou est-ce qu'il y a certaines de mes relations qui sont un peu fanées, hein? Peut-être qu'ils ont besoin d'un petit boost, un petit peu de vitamine pour les aider. Donc, il y a plein de liens qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, si vous voyez des choses, laissez-les aussi dans les commentaires. Notre deuxième carte. Ah, c'est beau ça. Et la carte du ressourcement. Moi, je vois des racines. Il y a un beau lien, ressourcement et racines. Puis c'est drôle parce que je fais un lien aussi avec les fleurs de la première carte, mais c'est le ressourcement, c'est comme qu'est-ce que je peux faire pour me nourrir moi-même, pour m'auto-nourrir. Ça, c'est super important, hein, quand j'accompagne des personnes, par exemple, qui sont proches aidantes ou des personnes, tu sais, je fais aussi de la supervision au niveau des intervenants qui ont besoin de soutien, des fois dans certaines situations, pour continuer d'être dans une posture aidante, mais sans nécessairement trop, trop embarquer, là. C'est important pour l'usure de compassion, mais à ce moment-là, le ressourcement, c'est comment moi je me nourris pour être capable de continuer de donner. Puis, tu sais, si vous êtes une personne qui est très, très, très serviable, généreuse, qui est toujours là, qui dit jamais non, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait aller explorer ensemble parce que si on veut continuer d'aider, puis continuer de soutenir, de supporter et d'être là, c'est tellement important de se nourrir soi-même. Si tu es épuisé, il y en a plus. Il y en a plus pour toi, puis il y en a plus pour personne. Donc, le fait de prendre soin de toi et de te ressourcer, ben, ça te permet d'être là, d'être disponible encore plus longtemps pour toi-même et pour les autres. Donc,
ce que tu fais pour toi, puis quand tu mets tes limites, puis quand des fois tu dis non ou quand tu dis: «Ben, peut-être plus tard, mais je peux pas maintenant» et quand tu fais des activités qui te font du bien, quand tu prends une pause, quand tu ralentis, ce sont toutes des choses qu'on peut faire pour se ressourcer et ça fait qu'on maintient notre énergie et qu'on peut être là pour les autres plus longtemps. Puis je vous dis ça, là, c'est tellement, tellement, tellement important. Je vous l'ai dit tantôt, hein, moi, je suis intervenante psychosociale depuis 1997 et honnêtement, j'ai fait un burn-out en début de carrière. J'ai fait un épuisement professionnel quand je travaillais à la direction de la protection de la jeunesse parce que je sortais de l'école de travail social, puis moi, je voulais sauver sauver des enfants, aider des familles, puis j'allais sauver tout le monde, hein. C'est souvent comme ça en relation d'aide et j'ai eu le cadeau de faire un burn-out qui a duré plusieurs années en début de carrière. Ça allait faire en sorte que j'ai compris bien des choses quand j'étais bien jeune et une des choses que j'ai compris, c'est que je suis mon outil de travail premier et je dois prendre soin de moi. Donc, c'est sûr que des fois, ça va être non. Je peux pas faire quelque chose où je suis pas disponible ou parce que je veux être disponible longtemps. Ça fait presque 30 ans que je fais ça. C'est pas parce que je suis épuisée que je fais ça depuis presque 100 ans. C'est pas 100 ans? Ouh! Hey! On va être là longtemps. Ça fait pas ça fait pas presque 30 ans que je fais ça parce que j'ai épuisé. Ça fait presque 30 ans parce que je prends soin de moi. Je l'ai appris à la dure, OK? C'est pas drôle un épuisement professionnel, des années de temps avec de l'agoraphobie, l'anxiété. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas facile, mais c'était le fond qui était nécessaire pour me dire: plus jamais je veux vivre ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne plus vivre ça?» Puis la clé, une des clés les plus importantes, c'est le ressourcement. Le ressourcement, on voit les racines sur l'image, ça va être différent pour chaque personne. Qu'est-ce que te poser la question dans un cheminement personnel, qu'est-ce que moi j'ai besoin? Qu'est-ce que moi j'ai besoin pour me sentir apaisée, pour me sentir en équilibre, pour me sentir bien, pour me sentir dans toute mon énergie, là, que je me sens, tu sais, je suis pas high, là, je suis pas optimum, full, 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 mais je suis bien. Je suis bien dans mon énergie. Je suis en équilibre. De quoi j'ai besoin pour ça? Et est-ce que je peux me l'accorder? Est-ce que je me donne cette permission-là? Et les racines, pour moi, sont très, très, très importantes dans cette image-là parce que ça permet d'aller voir pas juste ce qu'on entend, sur les réseaux sociaux de façon populaire, tu sais, de dire: «Bon, prends soin de toi, prends un bain chaud avec des bulles, un petit verre de vin puis un morceau de chocolat». Ça, c'est du prendre soin de soi de surface, hein? C'est facile, là. Ça fait du bien, c'est bon, c'est correct, là, mais c'est pas ça qui va te nourrir. On parle de racines, on parle de racines. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que, tu sais, des fois, je vais rencontrer des gens qui vont me dire: «Ben, tu sais, je me couche tôt, j'essaie de dormir bien, je prends des bains souvent parce que j'aime ça, puis on dirait que j'arrive pas à reprendre le dessus». Mais c'est parce que c'est mieux, tu sais, c'est mieux que rien, là, c'est bon, là, mais c'est juste que c'est pas nécessairement ce que toi, tu as besoin dans tes racines uniques et personnelles à toi. Qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien? Et après ça, en fait, le défi, c'est que on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Donc, ça se peut que si tu respectes ton besoin à toi et tes racines, OK? Moi, j'ai besoin de moments de silence, j'ai besoin d'être seule pour recharger complètement, OK? Il y a des gens autour de moi qui vont recharger en étant avec d'autres personnes, avec du bruit, avec des rires, avec la connexion et c'est correct.
Mais là, on n'est pas pareil. Donc, est-ce que tu t'accordes la permission et le droit de dire: «Je m'accorde un moment de ce que j'ai besoin dans mes racines à moi parce que je me connais, puis c'est ça j'ai besoin pour me ressourcer», même si ça dérange des fois les gens autour, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes façons de se ressourcer. Puis je vous dis, c'est pas juste une réflexion, c'est dans tu sais, quand je vois les racines, là, c'est comme c'est dans nos tripes, là, c'est profond. C'est même pas un choix. C'est même pas une réflexion mentale. C'est de quoi j'ai besoin. Moi, mon corps, la machine, là, mon corps, mon âme, mon cœur a besoin de quoi? C'est pas ici, ça se choisit, là. Ça se manifeste comme un besoin. Est-ce que je réponds à ce besoin-là ou pas? Parce que le ressourcement, c'est c'est comme de se recharger. Si ta pile est au fond, est à plat, il y en a plus. Tu peux pas en inventer. Tu peux faire semblant, mais là, le mur de l'épuisement s'en vient, hein? On peut pas faire ça longtemps, là. On peut pas faire semblant. Donc de quoi j'ai besoin pour me ressourcer et est-ce que je me l'accorde? Puis je vous donne un autre exemple que je vois souvent, 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 souvent. Les gens vont me dire: «Je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai prévu une semaine de vacances la 1er de juillet». C'est bien ça, mais moi je leur dis: «On est le 7 juin. Tu es épuisé, tu es fatigué maintenant. Garde ta semaine de vacances la 1er de juillet, mais prends donc quelques jours aujourd'hui. Quelques jours aujourd'hui et demain et le lendemain peut-être, parce que c'est pas dans 4 semaines que je vais être épuisée, je suis déjà. Donc est-ce que je me l'accorde quand j'en ai besoin ou je me l'accorde quand ça donne? Et je comprends, il y a des considérations financières, monétaires, des responsabilités, des obligations, mais toi, ta santé, ton bien-être à toi, il est où dans les priorités? Une autre question qu'on peut se poser dans notre cheminement. Est-ce que mon état, mon énergie, mon, tu sais, mon état de ressourcement, est-ce qu'il est 5e priorité? Es-tu à quelque part dans ma liste de 12? Il est où? Je suis où, moi? Je suis où, moi, comme priorité là-dedans? Avec toutes les obligations, les responsabilités que j'ai, où est-ce que je figure sur la liste? Puis peut-être que tu es en 7e position, en 3e position, une belle position bronze. On ne sait pas. Puis on n'évalue pas, on ne se juge pas. Juste regarder jusqu'à maintenant, où est-ce que je figure dans mes priorités, mon état à moi, mon bien-être. Puis après ça, on va juste s'asseoir avec ça. On va le laisser se déposer, on va s'installer, puis on va ressentir. Comment je me sens? Que moi-même, dans ma propre vie, j'ai une priorité numéro 7, numéro 3, numéro 2, numéro 24. Puis de se poser la question, est-ce que c'est ça que je veux? Puis peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que je peux le modifier? Est-ce que je peux donner plus de considération à mon état? Pas juste pour moi, pour les autres aussi. Donc, une carte de ressourcement. Puis, on pourrait se poser la question aussi, c'est quoi dans votre, tu sais, dans votre façon de vous connaître vous-même, de ce que vous savez de vous, de ce que vous savez de comment vous vous sentez quand vous faites telle chose ou telle autre chose. Qu'est-ce qui me donne l'énergie? Qu'est-ce qui me draine? Et de faire une liste. Notre cerveau aime ça, des listes. Fais une liste de qu'est-ce qui te fait du bien. Il peut y avoir le bain chaud avec des bulles, le petit morceau de chocolat noir, il peut y avoir le verre de vin sur ta liste. Mais je t'invite à mettre d'autres choses sur ta liste qui va vraiment aller profondément dans les racines vers ce qui me nourrit vraiment. Donc, ta liste de ressourcement. Puis quand tu as du temps, quand tu as 3 minutes, quand tu as 1 heure, quand tu as une journée à toi, alléluia!
Qu'est-ce que je fais? Je regarde ma liste. Qu'est-ce qui me Tu sais, quand je regarde, puis je laisse mon regard descendre sur la liste, puis là, oh! Mmh, ben, c'est celle-là. Vas-y, fais ça. Parce que c'est ça j'ai besoin en ce moment. Donc cet exercice-là de ressourcement va permettre de maintenir une énergie et de pouvoir continuer de tu sais, continuer d'aller vers ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, nos objectifs, nos projets, de continuer d'être là pour les autres, d'aider, d'être bien. Donc ça devient une priorité, puis on n'est pas obligé d'attendre le burn-out, l'épuisement professionnel, la dépression, l'arrêt de travail pour commencer. Je suis consciente et par expérience aussi, je sais que souvent, ça prend un déclencheur. La vie qui fait comme: «OK, je peux pas continuer comme je faisais, ça marche plus». Puis là, ben, on a le temps de ralentir et de penser à tout ça. Mais tu sais, si pour certaines personnes, le fait de faire cette réflexion-là, ça peut faire qu'on n'ait pas besoin de vivre ça, ça serait donc extraordinaire, je le souhaite. En même temps, si jamais c'est déjà arrivé, vous êtes en burn-out, en épuisement, il y a déjà une dépression, il y a déjà quelque chose qui est là, ben c'est possible. C'est possible de voir les choses autrement, de vivre autrement, de choisir, de prendre des décisions autrement, de ne pas tolérer certaines choses, de ne pas accepter certaines choses. C'est possible. Donc, si vous avez des réflexions et des pistes en lien avec le ressourcement, laissez-le dans les commentaires. Des belles réflexions aujourd'hui, hein? Oh, notre troisième carte. Hey, c'est beau ça. Le rétablissement. Wow! Elle est tellement élégante. Ah! OK, une belle carte de rétablissement. Là, c'est drôle, ça se bouscule dans ma tête parce que j'aime beaucoup les mots, puis là, la définition, puis ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça peut, c'est quoi les liens qu'on peut faire avec ça et le symbolisme en même temps qui vient jouer, dans mes perceptions tout en même temps. C'est vraiment fascinant d'observer, hem, notre façon de de voir et de ressentir juste un mot. Tu sais, c'est super important. Votre définition du rétablissement va être la base de votre propre réflexion. Hem, pour moi, le rétablissement, oui, il y a un lien avec, par exemple, tu sais, de guérir, de guérison, de bonnes habitudes, d'hygiène de vie pour se rétablir, pour, avoir des effets positifs plutôt que des effets qui sont drainants ou qui nous font mal. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Pour moi, le rétablissement, c'est aussi, c'est pas juste le côté, santé physique et médicale, je veux dire. Pour moi, le rétablissement, c'est aussi cette capacité ou cette volonté de rétablir les choses. Donc, c'est un peu, tu sais, je parlais de ménage tantôt, c'est un peu ça. Pour moi, le rétablissement, c'est de prendre un instant, de faire une pause, une grande inspiration, de reculer et de prendre de la hauteur et de regarder, d'observer ma vie. Observer, là, sans jugement, sans opinion. J'observe ce qui est là. Là, est-ce qu'il y a des choses là-dedans que j'ai besoin de rétablir? Y a-tu, en bon québécois, y a-tu des éléments dans ma vie qui ont chiré, là, ça a vraiment dérapé, vu, puis ça s'est ramassé n'importe comment, n'importe où, c'est n'importe quoi? Est-ce que j'ai besoin de ramener ça, de rétablir une relation, de rétablir une communication, de rétablir, heu, peut-être une injustice? De dire: «Là, ça, là, c'est arrivé, là, mais ça devrait pas. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux rétablir?» Puis
on tient compte aussi du fait qu'on contrôle pas les autres, on contrôle pas les événements, les situations dans la vie. Il y a toujours quelque chose que je peux faire. Il y a toujours quelque chose au niveau de ma personne que je peux faire qui va m'aider à m'alléger ou à m'apaiser, même si ça règle pas une situation. Donc le rétablissement, pour moi, il y a un élément de ça. C'est pas juste le rétablissement après une maladie. Ça peut être le rétablissement après une maladie avec une nouvelle façon de, tu sais, de réapprendre, de désapprendre comment je faisais les choses avant pour réapprendre comment je peux faire les choses maintenant. Ça a changé. J'ai vécu quelque chose, il y a peut-être eu, une maladie, un diagnostic, il y a des effets. Il y a des effets à long terme, à court terme, il y a des effets secondaires. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pas pour régler quoi que ce soit, je peux pas le changer, mais est-ce que je peux m'alléger? Est-ce que je peux m'apaiser? Est-ce que je peux m'aider un peu là-dedans? Et oui, comment? Ça fait partie de ça, le rétablissement, puis ça fait partie aussi de demander de l'aide, d'aller chercher les personnes qui peuvent m'aider à m'alléger, puis à m'apaiser, puis à aller chercher des améliorations dans mon quotidien. Donc, le rétablissement, c'est vraiment pour moi une clarté d'esprit de voir très, très, très clairement, d'observer sans jugement, sans évaluer qu'est-ce qui est là et qu'est-ce que je gagnerais à revoir, à revisiter pour rétablir. Puis, un autre élément qui vient de popper aussi quand je parle de rétablir, c'est que des fois, hem peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses que vous avez déjà ressenties, que c'est plus là. Peut-être que vous dites: «Ah, je me souviens, j'avais oublié, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'espoir, par exemple, j'avais beaucoup d'optimisme, j'étais émerveillée de tout, puis là, on dirait que j'ai tellement vu de choses, j'ai tellement vécu de choses qu'il y a plus rien d'émerveillant, ben, là». C'est comme mais j'aimerais ça rétablir ça, j'aimerais ça ramener ça dans ma vie. Ça peut être un bel exercice aussi. Hem, je me souviens d'un moment où est-ce que jamais j'aurais accepté telle situation. Ça se peut que vous faisiez cette réflexion-là, puis que vous dites: «Je me reconnais pas, je me reconnais pas. Jamais j'aurais accepté ça avant. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que pourquoi?» Puis on se pose des questions, mais l'idée de dire: «Est-ce que je peux ramener, rétablir quelque chose en moi?» Le ramener, le faire grandir, le cultiver, le faire fleurir en moi. Ça me tente de ressemer cette graine-là, moi. J'amène ça dans ma vie. Et est-ce que ça fait du bien de penser à ça? Est-ce que ça donne de l'espoir? Puis c'est toutes des réflexions qui peuvent nous aider à essayer de voir le prochain pas. C'est pas nécessairement de tu sais, de voir quelque chose, d'en prendre conscience, puis d'avoir un objectif, puis d'attendre de cocher, puis de dire: «OK, coche ça, c'est fait, fini, on passe au prochain». Non, c'est le prochain pas. Le prochain pas qui va m'amener vers le rétablissement. Le rétablissement, là, c'est écrit rétablissement, c'est pas rétabli. C'est pas fait encore. Rétablissement, c'est en train de se faire. Donc ce processus-là de me donner du temps, d'être patiente envers moi-même, de me donner de l'espace pour essayer des choses, pour peut-être me rendre compte qu'il y a certains éléments qui marchent pas, mais je vais essayer d'autres choses, puis de me donner cet espace-là pour aller vers ce qui me fait du bien. Donc ça peut être vraiment intéressant comme réflexion. Puis si pour vous, OK, il y a vraiment rétablissement, là, on parle d'une maladie, d'un diagnostic, des effets secondaires, des effets des fois à long terme qui vont rester, puis que ça vous questionne, puis vous savez pas comment, tu sais, comment vous allez vous en sortir, puis qu'est-ce que ça va donner après. Bien, c'est sûr que ça fait peur parce que c'est l'inconnu. Puis ce qu'on a connu dans la vie,
c'est la vie qu'on avait avant. Puis là, il est arrivé quelque chose, puis notre corps, tu sais, notre corps, là, il fait son possible, mais des fois, on peut se sentir trahi par notre corps. Ça existe, ça. Mon corps m'a lâché. Puis il y a vraiment une notion de deuil là-dedans, de dire, ben, il y a des choses que je pourrais plus faire. Il y a des choses que je faisais que je peux plus faire. Il y a des choses que je faisais que je peux encore faire autrement, avec du soutien, avec des outils, avec de l'équipement. Il y a des choses que je voyais pas avant, mais que maintenant je vois à cause de cette situation-là. Fait que oui, il y a ça aussi. C'est pas rétabli, c'est le rétablissement. Ça prend du temps, c'est un processus. Puis oui, il y a un processus de deuil là-dedans, mais il y a un processus aussi d'apprivoiser qu'est-ce qui est encore là, puis de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça pour vraiment retrouver un équilibre, retrouver un apaisement qui n'est pas le même qu'avant, parce que je ne suis pas la même personne qu'avant. Mais mon apaisement, puis mon bien-être, puis ma joie de vivre n'est pas rattaché à la personne que j'étais avant. C'est indépendant de tout ça. Je peux être en équilibre, je peux être bien, je peux être apaisée dans ma nouvelle situation. Comment? C'est ça la question. La merveilleuse question qui ouvre des possibilités. Donc ça devient important aussi d'explorer quand on parle de rétablissement physique ou de rétablissement au niveau de la santé mentale ou peu importe, d'aller voir qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça aujourd'hui pour être bien encore et peut-être être mieux même, on ne sait pas. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, si ça soulève des inquiétudes ou des souvenirs des fois, ou si vous avez fait un lien que vous trouvez vraiment intéressant, laissez-le dans les commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus ensemble. Vraiment très, très, très précieux ces moments-là de partage où est-ce qu'on chemine ensemble avec les réflexions de chacun. Donc, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à vous joindre à nous encore une fois dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Mais de toute façon, on va se voir à tous les jours pour continuer des belles réflexions en lien avec notre bien-être et notre santé mentale, notre cheminement personnel à tous les jours. Donc, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à la prochaine. Bye!